Alléluia, bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Alors, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et je vais parler des résolutions ce matin parce que c'est la période où en fin d'année on fait des tas de résolutions. Je vais perdre du poids, je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer. Beaucoup de gens font des résolutions et moi, quand j'étais dans le monde, j'en faisais aussi. Mais ce que j'ai constaté, c'est que je prenais des résolutions, mais que véritablement, elles n'étaient pas vraiment suivies d'effets spectaculaires. Donc, j'aimerais vous parler des résolutions, parce que nous vivons dans des temps de troubles, dans des temps de noirceur, dans des temps où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et nous devons prendre des résolutions qui n'ont rien à voir avec le physique, mais ce sont des résolutions spirituelles. Alors j'aimerais vous expliquer quelques petits principes qui seront très bénissants. Prenons une première parole dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. À tes résolutions. Qu'est-ce que ça veut dire, à tes résolutions? Ça veut dire à tes décisions. Une résolution, c'est quelque chose où l'homme est déterminé, il est résolu à faire. Amen. Et le Seigneur dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Mais si on lit plus haut, il est bien dit à qui c'est réservé, à ceux qui s'attachent à Dieu. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, tu seras rétabli, etc. À tes résolutions répondra le succès. Donc nous pouvons prendre des résolutions spirituelles en cette nouvelle année, véritablement, pour que nous puissions grandir, par exemple, plus méditer, entrer dans des jeûnes sérieux, évangéliser. Par exemple, ce sont juste des exemples, mais il faut qu'on soit déterminé dans le cœur par rapport aux résolutions que l'on prend. Parce que les excuses sont énormes. Oui, mais avec mon activité, je n'ai pas le temps de méditer. Oui, avec mes enfants, je n'ai pas le temps de prier. Or, la parole de Dieu dit, veille et prie en tout temps. Alléluia. Et mange la parole de Dieu, car la parole de Dieu te lave, etc. Et lorsqu'on sera devant le Créateur, on ne va pas pouvoir dire, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon travail. Donc, nous devons être résolus dans les résolutions que nous prenons. Et je vais vous montrer comment ces excuses peuvent être évacuées et comment Dieu répond à ceux qui sont résolus dans leur cœur. J'aimerais prendre une première parole. Il n'y aura que 3 endroits où on va aller dans la Bible. C'est Daniel, chapitre 1er. Vous savez que Daniel avait été enlevé, avait dû quitter son peuple pour aller au service du roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, suivant les versions. Et ici, je lis dans la version Summer, Daniel chapitre 1er, verset 8. Et écoutez bien ceci. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Amen. Vous savez que Daniel a été à la table du roi. Ceux qui étaient dans la position de Daniel avaient des tas de privilèges. Ils pouvaient manger la nourriture du roi et ils pouvaient boire le vin du roi. Mais lui ne voulait pas sacrifier sa religion à ces choses-là. Et Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant des mets du roi et en buvant de son vin, parce qu'il y avait certains mets qui n'étaient pas conformes à la loi juive. Et il a résolu dans son cœur. Et il était à la table du roi. Beaucoup auraient succombé en disant, oh là là, avec tous les privilèges que j'ai, je vais entrer là-dedans. Ça nous parle aussi de la compromission avec le monde. Alléluia. Ça peut être une bonne résolution de ne pas être compromis avec les lois du monde ou avec le monde durant cette année 2024. Donc, première des choses, il a pris la résolution dans son cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Deuxième étape, il a résolu, je ne vais pas me compromettre. Il est allé supplier le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Amen. Première des choses, il faut être résolu dans son cœur. Ensuite, adresser sa demande et le Seigneur va aplanir le sentier. Je vous donne un exemple. Combien de fois nous avons eu, par exemple,
lorsqu'on veut faire une retraite ou quelque chose un samedi soir, il y a des gens qui viennent vous dire non, moi malheureusement, je travaille samedi soir, je ne peux pas venir. Ok, d'accord, chacun est libre. Mais ça, c'est une excuse. Moi, j'aimerais vous montrer comment Dieu a fait avec ceux qui ont résolu de venir. Les personnes qui ont résolu de venir le samedi soir, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont résolu dans leur cœur, non, moi je viendrai à cette réunion. C'est une réunion de prière qui est d'une très grande importance, notamment lorsqu'on intercède pour le corps de Christ, par exemple. Et donc, une fois que la personne a été résolue dans son cœur, elle a été voir l'infirmière chef qui faisait le planning. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est résolu dans notre cœur? L'infirmière chef a été d'accord de trouver quelqu'un pour la remplacer le samedi soir. Et c'est comme ça que la personne a pu venir à la réunion. C'est comme ça que Dieu fait. Si tu n'es pas résolu, parce que Dieu connaît les motifs du cœur, tu n'es pas résolu, tu vas demander à contre-cœur qu'on on te change d'horaire, ça ne va pas se faire. C'est la résolution du cœur. Ça, c'est une parole à retenir. Regardez ce qui est arrivé à Daniel. Et non seulement ça, lisez simplement le premier chapitre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Donc, il faut être résolu dans nos décisions, dans nos résolutions. Alléluia. Si, par exemple, je dis, oui, l'année prochaine, je vais évangéliser plus. Je vais méditer plus. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si la résolution t'est dit, l'an prochain, là, l'évangélisation, là, je vais évangéliser coûte que coûte. Je vais planifier mes temps d'évangélisation. Je vais évangéliser dans mes contacts 1 à 1, sur les bancs. Dès que j'ai une opportunité, Seigneur, tends-moi la perche. Je veux évangéliser coûte que coûte cette année 2024 parce que c'est ma grande faiblesse. C'est la même chose pour la méditation. Oui, je vais méditer plus, mais ça ne veut rien dire. Si je suis résolu dans mon cœur, j'ai dit, je vais méditer plus. Oui, mes activités me prennent tout mon temps. Oui, mes enfants me prennent tout mon temps. Seigneur, donne-moi la force de me lever la nuit pour méditer ta parole ou pour prier. Que ça soit à 1h du matin, à 4h, à 3h, c'est égal. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et le Seigneur, vous savez, si vous faites ce deal avec le Seigneur va même vous couper la fatigue. Amen. Mais il faut être résolu dans le cœur. Et vous savez, nous devons être persévérants. J'aimerais vous lire une histoire absolument incroyable. C'est dans 2 Rois, chapitre 13. Je vous donne le contexte. Joas était roi à cette époque-là, et le prophète qui était de son temps, c'était le prophète Élisée. Et Élisée était mourant. Et Joas avait un problème dans ce sens que les Syriens étaient en combat permanent avec lui. Et comme on le sait dans l'Ancien Testament, très souvent les armées étrangères étaient beaucoup plus nombreuses que l'armée d'Israël. Donc, je lis à partir du verset 14, 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Ça veut dire c'est toi qui as la force. C'est toi qui as la puissance. Et toi tu t'en vas, tu me laisses seul face à cette situation. Élisée lui répondit au verset 15. « Prends un arc et des flèches. » Joas les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, normalement il y a des archers. Les archers avaient une caractéristique, ils étaient très forts du muscle ici, parce que bander un arc était quelque chose d'extrêmement difficile. Et les hommes d'aujourd'hui, on n'arriverait pas à bander les arcs qu'il y avait autrefois, parce que même il y avait encore un arc des reins. Alors pour faire courber les reins et envoyer une flèche qui pouvait transpercer 7 personnes, il fallait des habilités particulières. Même avec un arc normal, Joas, ce n'était pas un archer, c'était un roi. Donc, alors Élisée a donné l'ordre, prends un arc et des flèches. Joas a obéi et se les fit apporter, puis Élisée ordonna, tends l'arc. Et quand il l'eut tendu, Élisée posa la main sur celle du roi et dit, ouvre la fenêtre du côté de l'est. Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda, tire, et il tira. Jusqu'à maintenant, il exécute les ordres. Amen. Élisée s'écria, c'est la flèche de la victoire
de l'Éternel la flèche de la victoire contre les Syriens. Amen. Le Syrien, c'est peut-être l'ennemi qui oppresse notre âme. C'est peut-être le vice qui habite encore quelqu'un. Alléluia. Et oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches. Alléluia. Quand je dis Alléluia, je dis c'est la puissance de la parole de Dieu. Il les prit. Frappe contre le sol. Ça veut dire que tu les tires contre le sol, pas contre quelqu'un. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. Parce qu'il était fatigué. Comme j'ai dit, il y a une notion d'effort. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. Le manque de persévérance dans l'effort. Il faut poursuivre la résolution. Pas prendre une résolution pour aller pour 3 mois. Dans le ministère, ici, dans notre ministère, eh bien, nous prions beaucoup et des fois, nous avons des réunions à 4 heures du matin. Il faut être résolu pour faire ça. Il faut la résolution pour faire ça. Il ne faut pas commencer tout feu, tout flamme et ensuite abandonner. Parce que les bénédictions qui sont attachées à ce que tu fais dans le domaine spirituel, eh bien, seront moindres que celles que si tu persévérais. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Prenez des résolutions spirituelles pour cette année, je vous en prie. Plus de méditation, plus d'évangélisation. Si chacun évangélisait et ramenait 2 âmes, 2 âmes dans le royaume, eh bien l'Église serait en train de fleurir. Mais c'est parce qu'on n'évangélise plus. On pense que l'évangélisation, c'est uniquement pour l'évangéliste, alors que le Seigneur nous a donné à nous aussi l'ordre d'évangéliser. Alléluia. Donc, prenons des bonnes résolutions, plus d'évangélisation. Si je suis faible dans la prière, Seigneur, je veux me mettre à prier. Aide-moi à me lever la nuit parce que mon calendrier ne permet pas de faire ça durant le jour. Ou si j'ai du temps durant le jour, Seigneur, je bloque telle heure, aide-moi à tenir ça. Je veux, envers et contre tout, plus prier. Je veux, envers et contre tout, plus méditer. Ce sont juste des exemples. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait prendre en considération. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Soyons persévérants. Du reste, la Bible dit, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera suivi. Parce que dans les temps qui vont venir, beaucoup vont abandonner la foi, puisque la grande apostasie se présente à l'horizon. Donc nous devons redoubler d'efforts. Je vous en prie, c'est un sacrifice que nous faisons. Dieu est un Dieu de sacrifice. Il aime les sacrifices. Il aime ceux qui persévèrent. Il aime ceux qui vont dans ce qu'il nous a dit, veiller et prier en tout temps. Jésus est un homme de prière. Il priait la nuit parce que la journée, il était occupé à rendre ministère. Voilà, c'est quelques paroles d'encouragement. Si vous voulez grandir dans la foi, prenez des résolutions spirituelles. Si vous voulez plaire à Dieu, commencez à évangéliser autour de vous, dans les métros. Moi, je ne le faisais jamais avant, mais je me suis piqué un petit peu pour le faire. Évangéliser, lorsque vous avez des gens sur les bancs, entrez en relation avec, discutez, présentez l'évangile, donnez-leur votre témoignage, etc. Voilà, ça doit être une année où vraiment chacun entre dans le service de l'Éternel, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, juste pour en dire, j'ai fait la prière du salut, j'ai le salut et je reste à dormir en attendant que Dieu me donne les bénédictions. C'est pas ça que l'Évangile dit. Allez, faites des nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà quel est notre rôle. Soyez tous bénis, soyez tous raffermis, soyez tous encouragés, soyez tous motivés. Je prie que quelqu'un reçoive ce message et que ça transforme sa vie parce qu'il y a des grandes bénédictions à servir l'Éternel de tout son cœur. Je vous aime, mais plus que tout, Dieu vous aime. Bonne année à tous et à la prochaine.